Et si je vous disais qu'il y a un pouvoir en vous en ce moment, prêt à prendre les rênes, une version de vous qui ne craint rien, ne s'incline devant aucune limite et transforme chaque obstacle en un bond en avant, c'est ton autre moi, mon ami, et c'est le secret pour devenir imparable. Pendant des années, j'ai erré, poursuivant les ombres du succès, esquivant la piqûre de l'échec, piégé par mes propres doutes. Puis, une nuit amère en 1927, arpentant sans fin une école isolée en Virginie occidentale, je l'ai rencontré, mon autre moi. Il a bouleversé ma vie, et pour le mieux. Aujourd'hui, je suis ici pour vous donner la carte pour trouver le vôtre. Ce n'est pas une question de chance ou de don-rêve. Il s'agit d'éveiller une force qui a toujours été avec vous, vous suppliant de la revendiquer. Allons, laissez-moi vous dire quelque chose qui vient du cœur. Votre autre moi, ce n'est pas un étranger caché dans l'ombre. C'est vous, brut et authentique, dépouillé de peur et illuminé par la foi. C'est cette voix calme dans la tempête qui murmure, continue, quand chaque fibre de votre être crie « Abandonne ». Je le connais bien, c'est la force qui m'a tiré hors de la pauvreté en Virginie occidentale, où je me tenais sans le sou et brisé un froid réveillon de Noël en 1923 et m'a poussé à publier la philosophie qui est devenue ma vie, travail. Ce n'est pas un conte de fées, c'est la vérité de ce qui se cache en vous, attendant d'être libéré. Voici la vérité plus profonde. Deux entités luttent en vous chaque jour. L'une est un lâche gouverné par la peur, peur de l'échec, peur de ce que les gens pourraient dire, peur du prochain coup que la vie pourrait porter. Celui-là vous garde mou, timide, coincé dans la boue, tressaillant à chaque coup que le monde vous lance. C'est la voix qui dit « Va doucement » ou « Tu ne peux pas faire ça ». Puis il y a l'autre, le vrai vous, alimenté par la foi, audacieux, comme pas deux, inébranlable et imparable. C'est votre autre moi. Il ne se dérobe pas. Il commande. Il ne plie pas. Il construit. Quand je me suis caché de terreur après le meurtre d'un ami, la peur m'avait dans ses griffes jusqu'à ce que la foi intervienne et me fasse rebrousser chemin. Tu as ce même pouvoir, mon ami, si tu veux bien le saisir. Maintenant, affrontons une dure vérité. Pourquoi n'as-tu pas encore trouvé ton autre moi? Ce n'est pas parce qu'il se cache, c'est parce que tu as laissé la peur resserrer son emprise sur ton âme. La peur est un malin démon, mon ami. Elle ne crie pas. Elle murmure des excuses à ton oreille, des revers amplifiés, démesurément, une indécision qui te fige sur place. Piste, je connais cette emprise après que mon ami Don Mellett ait été abattu. Je me suis caché en Virginie occidentale, main sur un pistolet, sursautant à chaque ombre. Mon courage était parti, dévoré par la peur. La plupart d'entre vous se cachent aussi, peut-être pas des balles, mais de l'échec, de ce que les gens pourraient dire, de l'inconnu sombre. C'est la peur qui garde votre autre moi enfermé. Ce n'était pas l'argent qui me retenait, même si je n'avais pas d'argent. C'était ma mollesse, ma volonté de me contenter de moins que ce que je pouvais être. Tu fais pareil, tu te dis, tu ne peux pas, tu ne vas pas y arriver, tu n'es pas à la hauteur. Ce n'est pas la vie qui t'arrête, c'est toi qui t'arrêtes. Ton autre moi ne voit pas de limite, il voit des possibilités. Tant que tu ne détruiras pas ces barrières mentales, il restera silencieux. Et puis, il y a le jeu de l'attente. Beaucoup d'entre vous restent inactifs, attendant que les étoiles s'alignent, le moment parfait, le plan infaillible. J'ai attendu aussi des années à dériver, à tergiverser, jusqu'à ce que la vie me frappe durement en 1923. Échoué. Ce n'est qu'alors que j'ai bougé. Votre autre soi n'attend pas de permission ou de chemin clair. Il agit, il pousse, il trace le chemin. Arrêtez de chercher le bon moment. C'est maintenant. Peur, limite, retard, ce sont les chaînes qui vous retiennent. Brisez-les et votre autre soi se lèvera. C'est ce qui vient ensuite. Comment le libérer? Maintenant, mon ami, passons au cœur du sujet. Comment réveiller cet autre moi qui sommeille en vous? J'ai parcouru cette route et je vais éclairer le chemin avec les leçons que j'ai apprises. Voici 5 étapes pour l'éveiller et elles commencent là où j'ai commencé, dans le feu de l'épreuve. Première étape, faire face à l'urgence. Cela commence par une crise, votre moment de test. J'ai touché le mien en 1923, échoué à Columbus, Ohio sans fond et sans plan, un homme brisé et perdu. Vous y êtes peut-être maintenant sans emploi, doutant, empêtré dans les sables mouvants du désespoir. Ne te détourne pas, reste ferme. C'est alors que ton autre moi se lève. J'ai découvert le mien en arpentant une école en Virginie occidentale.
obligé de réfléchir pour sortir de la ruine. Les coups les plus durs de la vie ne sont pas destinés à vous écraser. Ce sont la forge où votre foi est trempée. Affrontez-les et vous la verrez prendre le commandement. Deuxième étape, choisissez la foi plutôt que la peur. Vous devez vous éloigner de l'ombre de la peur. En 1927, avec seulement 40 $ en poche, j'ai conduit jusqu'à Philadelphie et pris une suite dans le meilleur hôtel, non pas parce que j'en avais les moyens, mais parce que la foi m'y a poussé. La peur l'appelait folie. Mon autre moi l'appelait destin. Le doute est un voleur. Faites-le taire. Laissez chaque commentaire, chaque revers glisser, sans vous affecter comme vous avez appris. Agissez comme la personne que vous souhaitez être, calme, inébranlable, et le monde se pliera à votre volonté. La foi n'est pas un vœu, c'est une force, et elle vous appartient. Étape 3, définissez votre objectif. La clarté est l'étincelle qui réveille votre autre moi. Mon désir ardent était de partager une philosophie de réussite avec le monde. Ce feu m'a poussé à travers des années de labeur. Quel est le vôtre? Demandez-vous, où vous voyez-vous dans 3 ans? Écrivez-le simplement et clairement. Votre autre moi s'épanouit avec une mission plus grande que votre propre confort. Un but qui vous propulse en avant quand tout le reste faiblit. Sans cela, vous dérivez. Avec cela, vous conquérez. Étape 4. Agissez avec audace. La foi sans acte est une coquille vide. J'ai appelé plus de 300 âmes en quête de 25 000 $. Mon corps fatigué, mon esprit tendu jusqu'à ce qu'Albert Pelton réponde. Edison a fait face à 10 000 échecs avant que son ampoule n'éclaire la nuit. L'action est le pont entre les rêves et la réalité. Faites ce pas aujourd'hui. Même si la peur vous saisit, votre autre moi guidera votre main. Le succès n'est pas pour ceux qui attendent. C'est pour ceux qui agissent, qui construisent des habitudes de discipline et frappent quand le fer est chaud. Étape 5. Construisez votre résilience. Les revers ne sont pas des défaites. Ils sont la graine du triomphe. Lincoln a perdu élection après élection. J'ai abandonné des entreprises qui auraient pu me rendre riche. Pourtant, nous nous sommes levés. Chaque chute porte une leçon. Chaque épreuve, une force. Ne demandez pas « Pourquoi moi ?» Demandez « Que cela m'apprend-il » Votre haute moi transforme chaque trébuchement en retour gagnant, forgeant un esprit inébranlable. J'ai traversé la peur et la pauvreté pour trouver ma voie. Vous pouvez traverser la vôtre pour trouver la grandeur. Ces étapes ne sont pas de simples mots. Ce sont le ciseau que j'ai utilisé pour sculpter mon destin. Tirer des vérités que m'ont apporté l'étude de nombreux succès comme d'échecs. Rejette la douceur. Maîtrise ton esprit. Deviens la personne que le succès recherche. Ton autre moi attend. Éveille-le et rien ne te barrera la route. Une fois que ton autre moi prend le commandement, mon ami, tu ne fais pas que l'éveiller. Tu le vis, jour après jour, jusqu'à ce que cela devienne aussi naturel que de respirer. J'ai parcouru ce chemin et je vais te montrer ce que ça fait de rester imperturbable, de construire une vie de puissance et de paix. Laissez-moi vous peindre le tableau. D'abord, vous devenez inébranlable. Quand votre autre moi règne, rien ne vous ébranle. Les insultes, elles tombent comme des feuilles au vent. J'ai appris cela en me cachant de la peur en 1926, maîtrisant le silence sur la panique. Les échecs, de simples leçons. J'ai transformé la pauvreté en 1923 en le fondement de ma philosophie. La pression, j'ai affronté les tempêtes de la dépression pendant que d'autres s'effondraient, ma foi une flamme constante. Toi aussi, tu peux traverser le chaos de la vie, calme, intouché, une présence qui commande le respect sans un mot. Chaque pic, chaque affront, tu les laisses passer, car ton esprit est ta forteresse. Ensuite, il s'agit de la discipline, la colonne vertébrale de vos journées. Votre autre soi ne se laisse pas porter par des caprices, il construit avec un objectif. J'ai écrit mes manuscrits pendant des nuits de doute, me levant tôt, dépassant la lassitude, car le succès exige de la constance. Tu as appris cela aussi. Réveille-toi quand les autres dorment. Agis quand les autres hésitent. Forge des habitudes qui transforment les rêves en actions. Ce ne sont pas les efforts éclairs, mais les pas réguliers, jour après jour, qui te couronnent de victoire. Enfin, trouve la joie dans le don, car c'est là que réside la paix. Mon autre moi m'a appris que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans l'entraide. Je l'ai trouvé en partageant mon travail avec des millions, pas en poursuivant l'or. Prenez conscience de vos bénédictions, votre corps sain, votre esprit libre, votre chance d'élever les autres, et soyez reconnaissants. En 1927, ruiné mais audacieux, j'ai vu ma fortune dans ce que je pouvais offrir. Vivez ainsi,
et votre autre moi devient plus fort. Une lumière qu'aucune ombre ne peut éteindre. Alors nous voici, mon ami, à la fin de ce voyage. Mais ce n'est que le début du tien. Ton autre toi n'est pas un mystère. C'est ta foi, ta résilience, ton but, forgé dans le feu de la crise et renforcé par le choix quotidien. Je l'ai trouvé un sombre réveillon de Noël en 1923, fauché mais indemne, arpentant cette école jusqu'à ce qu'elle parle. Cela m'a porté à travers la peur, le doute et le besoin, me rendant inébranlable. Maintenant, c'est ton tour. Fais face à ton moment d'épreuve. Choisis la foi plutôt que la peur. Agis avec audace, avec un but qui brûle en toi, et vis-le chaque jour. Discipliné, calme, donne, voilà le chemin que j'ai tracé devant vous. Éprouvez dans ma propre vie, éprouvez dans les vérités que vous avez partagées. Votre seule limite est celle que vous acceptez. Débarrassez-vous en. Je vous demande maintenant, où trouverez-vous votre autre moi? N'attendez pas que la vie vous force la main. Saisissez ce moment. Ce soir, écrivez un objectif, clair et audacieux. Demain, faites un pas, aussi petit soit-il. Regardez mon prochain message, car j'ai encore plus à révéler. Abonnez-vous à ce voyage, car ensemble, nous découvrirons de plus grandes vérités. Votre autre moi vous attend. Laissez-le vous guider vers la grandeur. Commencez aujourd'hui.